Embaumeur, thanatopracteur, thanatologue, croque-mort. Que savons-nous réellement sur ces métiers au service de la mort? Reflètent-ils vraiment les préjugés de notre société? Sont-ils aussi funestes qu'on ose se l'imaginer? Allons maintenant à la rencontre d'une thanatologue hors du commun, Camille Simard. Alors, mon nom, c'est Camille Léa, j'ai 22 ans, je viens de l'Abbé. Ma profession, c'est thanatologue et j'ai suivi ma formation au Collège de Rosemont à Montréal. La raison pourquoi j'ai choisi ce métier-là, c'est parce que ma tante exerce exactement le même métier, est thanatologue aussi, donc ça m'a toujours fascinée depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc, pour le temps d'adaptation par rapport au thanatologue envers la profession, la mort physique, ça s'explique vis-à-vis le corps d'une personne décédée, tandis que la mort sociale, ça va être avec les vivants, avec ceux qui vont rester. L'adaptation est différente l'une de l'autre. Il y en a qui ne seront jamais capables de travailler avec des personnes décédées, mais qui vont accompagner les gens dans leur deuil. Alors, le processus d'embaumement, je vous dirais qu'on peut le séparer en 3 étapes. On parle de la préparation puis de la désinfection du corps, du processus de conservation qui est en fait l'embaumement en tant que tel, puis l'étape de finition où est-ce qu'on va maquiller, coiffer et habiller la personne. La première étape de désinfection, on va vraiment laver le corps avec un désinfectant, tous les orifices du visage où est-ce qu'il y aurait pu avoir des agents pathogènes. Après ça, une fois que tout ça est fait, on va commencer le processus de la conservation, le processus d'embaumement. On va faire un mélange dans une pompe à injection qu'on appelle qui va mélanger et va faire une pression sur le liquide qui va permettre d'embaumer le corps, qui va remplacer le cœur finalement. Donc ça, c'est vraiment la partie de l'embaumement. Le traitement des cavités, on fait une incision au niveau de l'abdomen, une petite incision, et on va aller aspirer à l'aide d'un instrument et d'un hydroaspirateur les liquides qui se trouvent à l'intérieur de l'abdomen et de la cage thoracique. On va par la suite injecter à l'aide de ce même outil, ce même instrument, un produit de formaldéhyde, c'est avec lequel on embaume. Finalement, il y a le processus de l'étape de la finition. La personne est toute lavée, toute propre. On l'habille, on la coiffe, puis là, on la maquille. Voilà. Donc, un événement cocasse qui m'est arrivé, entre autres, quand mon grand-père est décédé, c'est moi qui l'avais maquillé. Puis, la manière que moi, je procède habituellement, c'est que je maquille et après ça, j'habille la personne, je remets les vêtements. Mais là, dans la place où on a maquillé mon grand-père, c'était pas l'endroit où est-ce que je travaillais. Donc, les procédés n'étaient pas les mêmes. Fait que quand je l'ai maquillé, il était déjà habillé. Et puis là, je le maquillais avec un pistolet à airbrush et puis j'ai pas pris l'habitude de mettre le bouchon sur le réservoir du pistolet. Donc, je discutais, puis en gesticulant, le contenu du réservoir s'est complètement déversé sur l'habit à 2000 $ de mon grand-père. Et puis ça, il n'y avait aucun membre de ma famille qui le sait. Venez voir Camille pour vos préarrangements funéraires. Soyez prudents et au revoir.